Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Mise en route du plan Power Africa à Addis Abeba en Éthiopie. Lancé par le président américain Barack Obama, l'initiative s'adresse aux 2/3 de la population au sud du Sahara qui n'ont pas accès à l'électricité. Ecobank prend ses quartiers au Mozambique. Le groupe bancaire panafricain s'y est implanté depuis le 20 mai 2014 en rachetant un établissement national. La société est désormais présente dans 36 pays du continent. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. Fournir en électricité 50 millions de personnes d'ici 2020, c'est tout l'objectif du plan Power Africa. L'énergie électrique manque à 70% de la population africaine au sud du Sahara et même quand elle est présente, les délestages sont nombreux. Pour trouver des solutions à ce fléau, plusieurs ministres africains de l'énergie et représentants d'entreprises américaines se sont réunis récemment en Éthiopie. Ibra Radinjai. Lancement du programme Power Africa. Sous l'initiative du président américain Barack Obama, ce plan baptisé Power Africa ambitionne d'assurer l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne où plus des 2/3 de la population vivent sans électricité. Le plan concernera dans une première étape 6 pays que sont l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Ghana, le Libéria et le Nigeria. Une initiative saluée par l'Afrique. Récemment, le secteur privé, en raison de sa réticence, n'avait pas montré un grand intérêt à investir dans le secteur énergétique en Afrique. Les pouvoirs publics n'ont pas non plus créé l'environnement nécessaire pour faciliter le risque associé à l'investissement à long terme. La Banque africaine de développement est partie prenante de l'initiative. En effet, l'institution africaine a engagé dans les 5 dernières années 1,63 milliard de dollars pour financer des projets énergétiques sur le continent. Power Africa entend également travailler avec le secteur privé. Power Africa octroie à chaque développeur qui essaie de renforcer l'énergie en Afrique un téléphone rouge, une ligne rouge directement liée aux organismes américains pour qu'ils puissent les contacter et dire « J'ai un projet pour l'Afrique, pouvez-vous le regarder ?» Et l'avantage est que votre projet avance plus rapidement que s'il devait prendre le circuit normal, à savoir soumettre votre projet à quelqu'un pour le regarder et réfléchir à savoir si oui ou non il est viable. Dévoilé par le président Barack Obama le 30 juin 2013 dans son discours à l'Université du Cap en Afrique du Sud, Power Africa, avec ses 7 milliards de dollars de budget sur 5 ans, devrait répondre aux immenses besoins énergétiques d'un continent africain en pleine croissance. On reste dans le secteur des énergies avec les derniers chiffres énoncés par la Société nationale des hydrocarbures. Au Cameroun, la production a augmenté de 24,58% au cours des 4 premiers mois de l'année 2014. Plus de 5000 barils ont été vendus avec un prix gravitant autour des 106 $ l'unité. La société annonce également avoir engrangé près de 6,5 milliards de francs CFA grâce au pétrole tchadien qui transite par le Cameroun. Le groupe togolais Ecobank poursuit son expansion au sud du continent et fait escale au Mozambique. Les discussions étaient en cours depuis le mois de février 2014. Une nouvelle acquisition pour le groupe récemment sacré, meilleur établissement bancaire pour la zone Afrique, hors Afrique du Sud, et qui enregistre un bilan en 2013 en nette progression de 13%. Karine Loubanzadio. Ecobank s'installe au Mozambique. Associé à la banque Procrédit Holding, le groupe panafricain a racheté à 96% des parts de la banque mozambicaine Banco Pro Mozambique. L'établissement rebaptisé Ecobank Mozambique porte à 36 le nombre de pays africains où l'entreprise est active et le choix du Mozambique n'est pas anodin. Le Mozambique occupe une position stratégique dans la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, en fournissant un accès au port à tous les pays membres sans littoral. Notre objectif global est de promouvoir l'inclusion financière pour les populations du Mozambique en leur fournissant des services bancaires accessibles, pratiques et fiables tout en tirant parti des corridors commerciaux régionaux afin de faciliter les transactions transfrontalières.
Ecobank évolue déjà dans 3 de ces pays frontaliers, le Zimbabwe, la Zambie et le Malawi. De plus, le Mozambique bénéficie d'une croissance soutenue autour de 7% depuis 10 ans. À cela s'ajoutent les gisements de gaz côtiers découverts en 2010 et 2012 et qui peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliards de dollars. Un apport non négligeable pour une banque qui talonne les groupes sud-africains. Ecobank est en train de devenir une banque très forte. Et le concept de panafricanisme qu'elle a mis en place, à moyen terme, lui donnera une avancée significative. Vous savez, la première étape, c'était de couvrir un plus grand nombre de pays. Maintenant, il va falloir commencer à capitaliser sur cette expansion. Vous savez, l'expansion, ça coûte cher. Il reste un défi à relever pour Ecobank, celui de concurrencer les acteurs présents sur le terrain. Avec son portefeuille de 17 millions d'euros, ses 67 000 clients et ses 14 points de vente, la banque locale reste une structure modeste dans le paysage bancaire du Mozambique. 4 établissements financiers représentent 90% des actifs. Un club très fermé qui ne compte pas Ecobank parmi ses adhérents. Plus de 133 millions de dollars, c'est la somme des importations de lait en poudre pour l'Algérie au cours des 4 premiers mois de l'année 2014. Un chiffre qui a presque doublé par rapport à la même période l'année précédente. Une production que les experts expliquent par la hausse des prix motivée par la forte demande de la Chine, premier importateur mondial. Des données également expliquées par l'arrivée prochaine du Ramadan, période où les consommateurs ont tendance à stocker ce type de denrées alimentaires. Depuis mardi 3 juin, les membres de l'Union des producteurs de coton centrafricains sont réunis dans la capitale Bangui. La relance des activités agricoles et particulièrement celle de la filière coton sont au programme. Bien que cultivé dans 5 préfectures, le coton a subi depuis plusieurs années les conséquences des crises politico-militaires. En plus des pertes humaines, le secteur a perdu plus de 400 unités de traction animale, de stocks d'engrais ou d'appareils de traitement. Déjà en 2011, Martin Ziguélé, ancien Premier ministre et alors candidat à l'élection présidentielle, critiquait le manque d'infrastructures dédiées au coton, souvenez-vous. Rien n'a changé ici depuis l'époque coloniale. J'utiliserai les ressources de la chute de Bouali pour éclairer le pays. Depuis 1924, il n'y a ici qu'une seule usine de coton. Je ferai en sorte qu'il y en ait 30. Je promets également des kilomètres de routes bitumées, car la situation a assez duré. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,06% et celui de Nairobi augmentait de 0,08%. La bourse de Maurice gagnait 0,41%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian perdait 0,14%. La BRVM d'Abidjan enregistrait une baisse de 0,03% et la bourse du Ghana augmentait de 0,14%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien augmentait de 0,07%, l'indice égyptien gagnait 4,71% et la bourse de Casablanca enregistrait une baisse de 0,28%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.